Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous presque de A à Z, quasiment pas mal de produits de la marque Focallure, une marque à petit prix. Donc Focallure se trouve sur AliExpress, ils ont leur site officiel sur AliExpress. Ils ont aussi leur propre site à eux. Donc j'ai acheté pas mal de produits. Donc j'ai acheté sur leur site à eux parce qu'il y avait des promotions et j'ai acheté sur AliExpress. Parce que certains produits étaient plus chers à gauche qu'à droite. Du coup j'ai fait 2 commandes pour économiser un petit peu, pas grand chose, mais c'est ça de gagner. Donc voilà. Je voulais vous dire, peut-être au niveau de mon front, je sais pas si vous allez le voir, moi je le vois au retour écran. Mon front n'est pas très beau, il est légèrement un petit peu violet. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait ma couleur, j'ai réussi un petit peu à avoir ce que je veux. Et j'ai fait du travail de cochon, du coup j'en ai pas mal sur le front. Et là, ça fait bleu quoi. Bon, c'est pas grave, hein, je serai un schtroumpf pendant 2-3 jours, mais bon voilà. Donc je vous ai fait ce maquillage là. Je vais vous donner mon avis au fur et à mesure sur les produits et à la fin surtout. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec ma tête sans rien du tout. Voilà, donc, on va commencer par le teint. Donc le teint, il n'y avait pas de base. Du coup, j'ai pris cette base là de chez Makeup Revolution que je vais venir la mettre partout sur mon visage. Donc pour le teint, donc je viens utiliser donc ce fond de teint là. Il n'y a rien d'écrit dessus. Et le packaging, il est vraiment très très simple. Contre la teinte, elle m'a l'air légèrement un petit peu trop foncée. Je vais venir mettre 2 pompes sur ma main. Et on vient en mettre et on vient l'appliquer sur le visage. Je vais vite retirer mon bracelet parce que je pense que ça va être chiant. Je peux jamais le mettre ce bracelet. Bon, la couvrance ça va. Hein. Ouais, la teinte elle est légèrement, mais vraiment légèrement un petit peu trop foncée. Donc voilà, le fond de teint est appliqué. Bon, la teinte légèrement un petit peu trop foncée. La couvrance, je dirais une couvrance moyenne. Peut-être qu'avec une deuxième couche, ça serait plus couvrant, mais bon, on va rester comme ça pour le tester. Hein. Alors, pour l'anti-cerne, j'avais pris la teinte 03 pour le fond de teint. Et pour l'anti-cerne, j'ai pris la teinte 02. Pareil, le packaging, il est très très simple. L'embout, c'est un embout plat. Bon, la teinte, elle est nickel. C'est un peu ce style de teinte que j'utilise un peu tous les jours. Donc là, ça va à ce niveau-là. Il se dégrade très très bien avec l'autre teinte, facile à travailler, franchement. Donc l'anti-cerne pour moi, personnellement, il est assez couvrant. J'ai pas l'impression qu'il file dans les ridules, il a pas bougé pour l'instant. Après moi j'ai pas des cernes trop chiantes, donc je peux pas vous dire vraiment s'il est bien ou pas bien. Moi elles sont pas chiantes mes cernes. Ensuite, pour la poudre, je vais venir utiliser celle de chez Makeup Revolution parce que leur poudre a été beaucoup trop foncée et la claire est en rupture de stock. Donc, je vais venir utiliser celle-ci. Donc, je vais venir le faire hors caméra. Donc, voilà. J'ai mis la poudre. Le fait d'avoir mis la poudre, c'est une poudre pas blanche mais claire, quoi. Du coup, mon teint a éclairci un petit peu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon. Je vais venir prendre le bronzer qui se trouve comme ceci dans un packaging en plastique. Donc l'intérieur est comme ceci et franchement je pense que les teintes vont être beaucoup trop foncées. Ça me fait peur, mais sur le site ça me paraissait vachement plus clair. Bon on va voir ça tout de suite hein. Mais bon, ça me paraît trop foncé. Où est mon pinceau? Bon, je vais devoir prendre un pinceau sale. Je n'ai pas lavé mes pinceaux. C'est pas bien. Je vais venir l'estomper un petit peu. Le nettoyer un petit peu pour dire d'enlever l'ancienne poudre.
je vais faire un petit swatch des bronzers. Ils sont juste là. Le grisé il est pas trop foncé au final. Mais je pense que je vais utiliser le mat pour tester. Allez. Je vais me servir du miroir. Oh. Regardez le pinceau. Oh. Ça me fait trop peur la couleur. Quand faut y aller, hein. Oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est beaucoup trop foncé. Oh. Et pourtant, je mets pas grand chose sur le pinceau. Hein. Oh. Ça va être une catastrophe, je crois. Je vais essayer d'estomper le plus gros. Je l'estompe du mieux que je peux. Bon. Verdict. Bon, un petit peu trop foncé. Ce sera vraiment peut-être plus un bronzer pour cet été. Et vraiment pas mettre grand chose sur le pinceau. Heureusement que j'en ai pas mis une tonne. En général, c'est ce que je fais pour tester. J'en mets vraiment un petit peu et après je vois au fur et à mesure si je dois en remettre ou quoi. Sinon, il a été facile à travailler. Bon, un peu trop foncé, mais c'est pas grave. Ensuite, pour le blush, pareil, ça se présente dans le même style de palette packaging. Donc pareil, nous avons un mat et un irisé. Je vais essayer de mélanger les deux, le mat et le irisé. C'est un très beau rose. Je vais prendre mon pinceau de chez Sephora que j'ai dans la collection de Noël. Donc je vais venir mélanger les deux. Il est beau. Il est bien rosé. Oh. Il dirait que je suis toute rouge par contre. Donc, je prends mon pinceau bronzer pour venir estomper un petit peu les deux. Par contre là, au retour écran, je vois que pour le blush, là ça fait une grosse démarcation. Et j'ai du mal à l'estomper. Je voudrais pas non plus monter trop haut. Je vais venir prendre mon pinceau avec lequel j'ai mis la poudre. Je vais essayer d'estomper, mélanger un peu les deux. Il est vraiment rosé, quoi. On dirait que je deviens toute rouge. Voilà, je suis en train de tout enlever. Bon, le blush et le bronzer, ben, j'ai l'impression que ça va pas être top top. Hein. J'en attendais tellement de cette marque. En plus, petit prix. Le packaging il était trop beau. Ou est-ce que c'est moi qui le travaille mal? Peut-être le mauvais pinceau, j'en sais rien. On va dire que ça ira. Bon. On va dire que ça ira. Hein. J'espère qu'au retour écran ça rend bien. Par contre, donc on voit vachement que mon cou et ma figure, la couleur, il y a une grosse différence. Pourtant, vu comme ça, pour moi au miroir ça va, mais au retour écran, je vois franchement que ça fait une grosse différence. On va passer au sourcil. Donc j'ai ce produit là, pareil de chez Focallure, qui est très très simple, le packaging comme ça, tout simple, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà testé, c'est-à-dire depuis que je l'ai, je crois que je fais ça de le tester et franchement il est hyper top, je l'aime beaucoup. Par contre je ne suis pas une pro des sourcils, donc je vais le faire hors caméra et je reviens tout de suite. Donc voilà, sourcil fait, et je voulais vous dire avec quand je l'ai eu, en fait là je peux le retirer et nous avons une recharge. Alors ça je trouve ça hyper bien pour quelque chose à petit prix, que nous avons une recharge. Comme ça on peut faire au moins un petit peu plus longtemps avec. Si les grandes marques pourraient faire ça, ça serait bien. Ou non, parce que je pense que ça sera encore plus cher. Donc voilà, je trouve ça hyper pratique. Donc moi j'ai pas de soucis, il est hyper facile à travailler, il s'estompe. Il est hyper facile à travailler, je l'aime beaucoup ce petit crayon. Et la mine elle est assez fine, donc voilà. Moi j'ai pas de soucis, je travaille très très bien avec. En même temps j'ai mis ma base à paupières, ma base P. Louise. Et donc on va passer aux yeux, en espérant que ça sera pas catastrophique comme le teint. Donc j'ai pris une de leurs nouvelles palettes, donc c'est la palette Cristal. J'ai déjà d'autres palettes que j'aime beaucoup, qui se présentent comme ceci. Et ce que j'ai beaucoup aimé, regardez là comme ça, il y a plusieurs couleurs.
pareil pour le violet et le rouge. Mais au final, le rendu, ça ne fait qu'une seule couleur. Nous avons donc 1, 2, 3, 4 fards comme ça avec les petits points. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 fards mat. Nous avons un fard mat légèrement brillant qui est juste là. Puis nous avons 1, 2, 3, 4, 5 fards irisés. Et un fard là juste ici avec des paillettes qui est trop beau. Je vous mettrai en photo les swatchs. Donc on va commencer sans plus tarder. Ah oui, et à chaque fois que j'ai fait une commande, j'ai eu un pinceau comme ça, de chez eux. 2 embouts, un petit embout plat et là un embout fluffy estompeur. Il est blanc à paillettes, il est trop beau. Donc voilà. Alors, donc je vais venir prendre un pinceau G-Sup 222. Je vais venir prendre la teinte qui est juste là. Et je vais... enlever le plastique. Je vais le mettre sur toute ma paupière. Pour venir bien estomper après. Alors par contre là, j'ai une petite marque rose parce qu'hier j'ai fait un maquillage violet et rose. Du coup, le rose... ça salit la paupière, mais bon. Ah bon, la teinte elle est peut-être un petit peu trop rosée pour faire ça, mais moi ça me dérange pas. La couleur elle est belle. Je vais venir prendre mon pinceau 231 et je vais venir prendre la teinte. Alors au début, je vous avoue, quand j'ai fait les swatchs, je dis ah, je partirais bien sur quelque chose de violet. Et je me rends compte que je vous ai fait énormément de vidéos, quasiment à chaque fois c'était que du violet. Donc là je vais partir sur du rouge, orange, marronné. Donc je vais prendre cette teinte juste là, qui est un petit peu irisée. C'est Tiger Waves. Comme ça en même temps je vais voir en la travaillant. Par contre là quand je fais ça, je vois les paillettes qui s'envolent. Donc je vais venir en mettre tout de suite en coin interne. Je vais venir faire une petite forme. Et ensuite... j'aurais peut-être dû prendre une teinte un petit peu plus foncée. On voit encore un petit peu les paillettes, mais j'ai l'impression qu'elles s'en vont en travaillant le fard. Je vais venir prendre un G-Sup 231 et je vais venir prendre la teinte Kernelian. Donc c'est celui-ci, donc c'est un rouge. Je vais venir l'estomper au-dessus de celle que je viens de mettre. Donc je viens la mettre légèrement au-dessus. Et je mélange les deux. Je viens reprendre un petit peu mon pinceau du marron, je rajoute rien. Et je repasse légèrement au-dessus. Pour bien fondre les deux couleurs ensemble. Je vais prendre le S5 du kit de chez Sananas. Et je vais venir prendre la teinte Eddie Odor. Donc un orangé. Pas très poudreux, ça va. Et je vais mettre au-dessus du rouge. Je dégrade les deux ensemble. Donc, la pigmentation elle est là, mais j'ai l'impression que les fards ils sont pas foncés. Je vais reprendre mon pinceau le tout au début que j'ai mis sur ma paupière pour venir de bien dégrader un peu les couleurs ensemble. Je reprends un petit peu mon pinceau rouge et je repasse légèrement sur le rouge. Il y aurait eu un jaune, ça aurait été parfait à la place du orange. Mais bon, c'est pas grave. Je vais... Je vais venir prendre le pinceau S13, donc pareil du kit Sananas. Et je vais venir prendre la teinte Lépidolite. Donc c'est ce marron bordeaux un peu foncé là. Je vais venir en mettre légèrement en coin externe. Je vais venir dans mon creux de paupière pour dire de foncer un peu le tout. Puis je viens étirer un petit peu la couleur. Je me dis que j'aurais dû mettre ça en premier.
Je m'arrête à peu près à la moitié de l'œil. Voilà, donc on va faire un petit cut crease. Je vais venir prendre ma base P. Louise et je vais venir faire un petit cut crease. Parce que j'ai envie de tester ce fard là à paillettes. Qui m'a l'air divinement beau. Voilà, cut crease fait. Donc je vais venir prendre le marron. Je remets rien dessus. Et je viens estomper. Au final, j'en remets un petit peu. Pour pas qu'il y ait de démarcation, quoi. Voilà. Alors, je vais venir prendre mon Zoeva 234. Alors, je vais prendre la teinte. Je vais prendre la teinte Morganite. Je vais le mettre sur tout mon cut crease. Et par au-dessus, je viendrai mettre ces paillettes qui m'ont l'air trop belles. Waouh! Déjà là par contre ce fard irisé, il est hyper beau et la pigmentation, elle est au rendez-vous. Waouh! Je viens de dégrader légèrement là, sur le marron. Voilà, alors je vais nettoyer mon pinceau, je vais venir utiliser le même. Et on va voir, déjà pour tester, si je peux appliquer ce fard qui s'appelle Golden Topaz, si je peux l'appliquer sans mettre une base en dessous, sans mettre la glitter glue. Déjà, ça vient sans problème sur le pinceau. Et qu'est-ce que ça va donner sur l'œil? Oh, il est magnifique ce fard. Pas besoin de glitter glue. Ah, il est trop beau. Donc, ça coupait plus de batterie. Un cheveu. Donc, en même temps, le temps que la batterie recharge. Tu vas partir, toi? Le temps que la batterie recharge, j'en ai profité pour faire mon deuxième œil. Et franchement, ces fards, ils sont trop beaux. Bon, là, on va venir faire le ras de cils. Donc pareil, je vais venir utiliser les mêmes couleurs. Du coup, je vais le mettre en accéléré. Donc voilà, mon ras de cils y est fait. Donc j'ai légèrement étiré la forme. Hein. En coin interne, je vais venir... je vais venir utiliser la même teinte. Je vais venir utiliser... Je vais venir utiliser la teinte la Goldstone. Voilà, c'est ça, Goldstone. Donc je vais venir prendre un petit pinceau. Donc là, c'est un petit pinceau de chez Luxie. Le 245, c'est un tout petit plat. Il est assez clair. Il est très clair. En muqueuse inférieure, je vais mettre ce petit stylo jaune de chez Colourpop. Donc voilà, donc j'ai mis le jaune hors caméra. Et là, je vais venir mettre un fin crayon d'eyeliner avec celui-ci. Que j'aime énormément. La pointe est hyper fine. Franchement... hyper facile à travailler ce crayon d'eyeliner. Pour ceux qui ont encore du mal avec le crayon, qui ont encore du mal à faire leur trait d'eyeliner ou qui débutent, personnellement je vous le recommande. Franchement il est trop bien. Donc voilà, eyeliner appliqué comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Franchement je l'adore ce produit. Je vais venir recourber mes sourcils. C'est un recourbe-cils de chez AliExpress, hein, tout simple. Et pour le mascara, donc il n'y en a pas encore chez Focallure. Du coup, je vais venir prendre celui de chez Essence, le Lash Princesse. Je vais venir le faire hors caméra et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mon mascara. En même temps, j'ai mis mes faux cils, toujours les faux cils de chez LS Splash. Depuis que je les ai mis.
je ne fais que ça de les mettre. Je les mets tous les jours, je les mets pas au travail et je les mets presque tous les jours. Je les adore. Ils sont franchement hyper discrets, hyper naturels. J'avais oublié de mettre l'highlighter. Enfin, j'ai oublié, oui et non, parce que je le mets tout le temps à la fin. En fait, pourquoi je mets mon highlighter à la fin? En fait, je le mets en fonction du maquillage que j'ai fait. Genre si j'ai fait un maquillage dans les tons violets, je vais mettre un highlighter un peu dans les tons violets. Si j'ai fait quelque chose de vert, quoi, je mets un peu en fonction du maquillage que j'ai fait. Donc, pour l'highlighter, il est trop beau. Le packaging, il est comme ça, transparent, avec des petits strass, des petites paillettes. L'highlighter est comme ceci. Donc, j'ai pris la teinte 03. Donc, c'est la Fantasyland. Donc, voilà. Alors, j'ai pris mon pinceau de chez Morphe, le R36, que j'aime beaucoup. Oh, il est beau. Il est très 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 beau. Il est assez discret. Il est très très pailleté en tout cas. J'en mets un petit peu au bout du nez, hop, comme ça, et j'estompe avec mon pinceau. Je vais venir en mettre au-dessus et en dessous de mes lèvres, quand il est vraiment très discret. Par contre, je fais que ça de retirer depuis tout à l'heure des chutes. J'ai énormément de chutes du fard pailleté, irisé, tout ce qu'on veut. Je vais venir prendre un petit pinceau G-Sub 237 et je vais venir rajouter un peu de cet highlighter à mon coin interne. Même si j'ai déjà mis de la couleur. Il n'y a pas une grosse différence, mais c'est un petit peu plus beau. Je vais prendre un petit pinceau plus ou moins plat. Et je vais venir en mettre juste en dessous de mon arête. Pour faire un petit côté lumineux. Voilà. Pour les lèvres. Donc j'ai 3 produits. Par contre, bon, celui-là je vais pas le mettre parce que ça, la teinte ira pas du tout avec le maquillage. C'est un peu un gris. Et juste là, donc ça n'ira pas du tout avec le maquillage. Les 3 autres, je ne pense pas non plus que ça va aller parce que c'était rosé et un violet. Peut-être celui-là qui irait mieux, mais là... Non, j'en ai pas d'autres. J'en avais d'autres, je m'en suis séparée. J'aurais dû les garder pour cette vidéo. Ah. Donc voici les teintes, elles sont très très belles. Ah. J'adore celle-ci et encore plus celle-là. Celle-là c'est ma préférée. Après il y a celle-ci, celle-là un petit peu moins. Je pense que je vais mettre celui-là avec le maquillage, même si clairement ça ne suit pas du tout. Il m'aurait fallu un marronné. Voilà, je vais mettre celui-là. Donc c'est la teinte 08 Old Rose. Pour celui du milieu, je vous ai pas dit, c'est la teinte 10 Rudy Pink. Et pour le violet, c'est 15 Rose Gold. Donc c'était un kit, c'était les 3 ensemble. Donc on va venir mettre le 08. J'espère que ça va aller, ça va suivre avec le maquillage, même si je sais que ça va pas suivre. Donc voilà, rouge à lèvres appliqué. Je ne sais plus ce qu'ils promettent. Il n'y a rien d'écrit aussi, donc c'est un mat. J'ai rien dit, c'est un mat. Franchement, le packaging, il est vraiment très très simple. Un fond calour, mat, voilà. La couleur est très très belle. Bon, on va dire que ça suit un petit peu avec le maquillage. Mon compte rendu sur les produits. Alors là, personnellement, le fond de teint, là, juste au bout de mon nez, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de partir. Est-ce que c'est moi qui l'ai mal appliqué ou quoi? Je sais pas, pourtant j'en ai bien mis partout. De l'autre côté, j'ai pas de souci. Et là, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de partir. Je vais le retester. Et la prochaine fois que je vais le retester, je vais essayer de mettre 2 couches. Parce que je trouve qu'au final, il est assez transparent. Il n'est pas assez opaque comme moi je l'aime. Assez couvrant. Là, par contre, c'est en train de coller. Ça colle, c'est désagréable. Donc pour les lèvres, ah non,
Chaque fois que je parle, ça colle. Là, c'est désagréable, j'aime pas. Alors, mon avis sur les produits. On va commencer déjà par le fond de teint. Je vais le retester avec mes produits habituels et peut-être en deuxième couche pour voir la couvrance. Parce que là, au final, je le trouve pas assez couvrant. Ensuite, l'anti-cerne, je ne le trouve plus. Ah, il est là. L'anti-cerne, la teinte était nickel. Par contre, comme le fond de teint était beaucoup trop foncé, ça faisait une grosse... ça faisait vachement clair. Mais j'ai su mélanger, mixer les deux ensemble, donc il n'y avait pas de souci. Le fond de teint, peut-être que la prochaine fois, je le testerai avec un... Je le testerai avec ce produit-là pour dire de l'éclaircir un petit peu. Je l'aime beaucoup ce petit produit, c'est pratique. Ça sauve la vie quand les fonds de teint sont trop foncés. Pour mon crayon à sourcils, je l'ai déjà dit lors de la vidéo, je l'adore. Donc bah, clairement ce crayon là je le recommande, en plus comme j'ai dit hyper pratique avec le petit côté de la retouche. Par contre j'ai pas vu la longueur s'il est assez grand, enfin si vraiment ça vaut le coup la retouche. Clairement la mine elle est assez grande, donc en gros nous avons 2 fois ceci, ce qui est plutôt pas mal. Bon, je vais le refermer après avant de le casser. Pour le crayon eyeliner, c'est mon chouchou, je vous le recommande si vous débutez. Franchement, il est hyper pratique, hyper facile à travailler. Je l'aime énormément. Pour les rouges à lèvres, donc là, celui-ci, je ne sais pas si il a le même effet que les autres. Mais là, par contre, celui-là, comme je vous ai dit lors de la vidéo, il colle. Il colle légèrement. Je sens que mes lèvres, elles se collent. C'est désagréable, c'est quelque chose que j'aime pas. À voir sur la durée, sur la journée, ce que ça vaut une fois qu'on boit un verre, fin de journée, voir vraiment ce que ça vaut. Donc voilà. Ensuite, l'highlighter, je le trouve très très beau. Il est assez... je le trouve très très beau. Il est assez pailleté. Par contre, si vous n'aimez pas tout ce qui est paillettes et tout en highlighter, non, je le recommande pas. Sinon, moi je l'aime beaucoup. Il est beau, il est assez discret, j'aime beaucoup. Pour la palette, les couleurs, je les aime beaucoup. Ça a été, les fards ont été hyper faciles à travailler. Franchement, Colourpop, j'ai d'autres palettes que j'aime énormément aussi. Les fards sont hyper faciles à travailler, à estomper. La pigmentation est là pour une palette à petit prix. Par contre, je sais pas, j'ai l'impression que les fards étaient transparents. Je les trouvais pas super flash. J'ai trouvé, je sais pas, transparent. Ensuite, bon... Je pense que vous l'aurez compris, il y a eu une grosse déception pour ces deux produits, pour le blush et le bronzer. Je ne veux pas m'arrêter là, je vais la tester avec d'autres pinceaux. Peut-être que le blush, le pinceau que j'utilise, c'est vrai qu'il est assez... il est pas... Ouais, je le trouve plus. Il n'est pas très très souple, donc je vais l'essayer avec un autre pinceau, avec un autre fond de teint, avec mes produits habituels que j'aime et qui seraient très très bien. Je verrai voir ce que ça vaut. Le bronzer, il est trop foncé. Ce sera vraiment plus une teinte pour moi cet été. En plus, le fond de teint était légèrement trop foncé. Plus le bronzer trop foncé. Enfin, j'ai su un petit peu améliorer les choses. Je pense que je vous ai tout dit sur les produits que j'ai testés. Donc voilà. Donc la vidéo est terminée. Donc si vous aussi, vous avez déjà testé certains de ces produits, donnez-moi votre avis de ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez testé ces deux produits-là. Je veux savoir si je n'ai pas été la seule à avoir galéré. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le maquillage vous aura plu. Moi, personnellement, les paillettes, je les adore, elles sont trop trop belles. Quand je ne suis pas habituée à mettre du rouge, je n'aime pas le rouge. Donc le maquillage, je ne sais pas trop quoi en penser. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!